Hello à tous, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses dans ce nouveau point news. Voilà, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de point news. Je vais vous parler de PSA qui arrête de recevoir des cartes pendant plusieurs mois. Voilà, il y a des gros problèmes chez PSA, on va en parler. On va aussi parler des sorties de Reign de Glace en juin et également du set suivant qui sortira normalement aux alentours de septembre. Voilà, on va déjà en parler. On va parler aussi des sorties au Japon, notamment du set spécial Evoli et de pas mal d'autres choses. Donc on se retrouve tout de suite pour parler de tout ça. Et du coup, pour commencer, je voulais vous annoncer que les précommandes pour Reign de Glace sont ouvertes sur mon site, donc www.cardshunter.fr. Et du coup, c'est uniquement en français, hein, malgré le fait que les visuels soient en anglais. Ils n'ont pas encore été révélés en français, mais c'est bien du Reign de Glace et en français. Et donc voilà, je fais les précommandes sur les displays, les tripacks et aussi les boosters. Si vous avez un budget moindre, n'hésitez pas. En tout cas, pour ce qui est des ETB ou autres produits, ils seront mis en vente à la sortie, comme je n'ai aucune idée des quantités que je vais avoir. Mais pour ce qui est des displays, etc., il n'y a pas de souci à se faire, ne vous inquiétez pas. Si vous précommandez, vous serez servi à 100%. Voilà, en tout cas, on va continuer sur Reign de Glace. Je vais vous montrer aussi le visuel. Voici le visuel des ETB. Donc on a la première ETB ici et la deuxième, voilà. Donc c'est comme d'habitude. Voilà, vous voyez les pochettes, les dés, etc. Il y a 8 boosters, donc c'est pas comme une ETB destinée radieuse. On n'a pas 10 boosters et il n'y a pas de carte promo à l'intérieur, voilà. Et ensuite, je vous l'ai montré, voilà, on a Ronflex et Evoli en promo sur les tripacks. Et après, on a d'autres produits qui sortiront. Et ça, c'est le pack d'avant-première, voilà, tout simplement, si vous avez la chance de mettre la main dessus. Allez, ensuite, on continue avec les sorties qu'il va y avoir dans les mois prochains. Donc, le 21 mai, nous avons deux Pokébox qui sortent. On a la Pingoléon qui est ici et on a la Tyrannosif. Donc, ne vous détrompez pas, c'est bien des nouvelles promos à l'intérieur et c'est pas des rééditions des cartes de style de combat. Donc, c'est pas exactement le même dessin. Donc, elles sortent le 21 mai. Normalement, il y aura 4 boosters en français et seront autour de 25 € tout simplement. J'imagine qu'il y aura deux boosters style de combat et deux autres boosters du bloc épée bouclier. On a ensuite la box Galopa de Galar en V. Voilà, il y a une promo, une jumbo comme d'habitude. Et on a deux boosters style de combat et deux autres boosters probablement de épée bouclier, voire de soleil et lune, ça dépendra. Donc voilà, ça c'est le 7 mai que ça sort. Maintenant on va attaquer les news un petit peu plus croustillantes. Et du coup, le 28 mai au Japon sortira une série spéciale Evoli qui s'appelle Eevee Heroes, voilà, qui sort le 28 mai, comme je vous dis, qui a 69 cartes. Et du coup, vous pouvez voir ici le visuel du booster. Voilà, ça met en avant tout simplement Evoli et toutes ses évolutions. Savoir qu'il y aura les 8 évolutions en Pokémon V, donc ça va être plutôt cool. Et ensuite, il y a un genre de deck, etc. Mais ce qui est vraiment, vraiment très, très stylé, c'est ce bundle qui va sortir dans les Pokémon Center au Japon exclusivement. Et il y aura une carte promo à l'intérieur. Et en général, les coffrets, quand il y a une carte promo, ils partent à des prix d'or. Donc, si vous arrivez à mettre la main dessus, ça va être très compliqué en tout cas. Donc, ça contiendra deux box de la série, une carte promo, des sleeves et une deck box. Et surtout, la magnifique boîte, honnêtement. Et le prix annoncé est 11 000 yens, donc environ une centaine d'euros. Il faut plutôt s'attendre à payer entre 150 et 200 € pour cette box à la sortie. Mais vraiment, si vous les voyez en précommande, jetez-vous dessus. Ça va être très très dur à mettre la main sur ces box. Donc voilà, j'espère qu'on en ouvrira sur la chaîne, pardon. Je pense que oui, mais va falloir les payer le prix fort probablement. Donc chez nous, il faut savoir que cette série n'a pas été annoncée encore et il est probable qu'elle fasse partie de EB7. Voilà, on verra, rien n'est annoncé, on ne sait pas, peut-être qu'elle sortira également dans un format un peu spécial chez nous, comme on a connu sur des séries comme Le Coffre des Dragons par exemple, on verra. Et du coup, on a quelques spoilers qui ont été révélés également sur Silveroi V et VMAX qui sortira dans Reign de Glace tout simplement. Donc ici, on a Silveroi V sur la monture de glace et là Silveroi V sur la monture des ténèbres. Et on a une version VMAX également qui est ici. Et voilà l'autre version VMAX, à savoir qu'il y aura également dans cette série normalement Matchless Fighters qui est sorti à l'instant au Japon. J'ai fait des vidéos d'ouverture où on a des magnifiques cartes alternatives des trois oiseaux en version 2 Galar, c'est magnifique. Et aussi ils ont révélé que si vous achetez une box au Japon, alors à voir si nous, en précommandant sur des sites, on y a accès ou pas, mais il y a ce magnifique Celebi Full Art qui sera offert, ou alors ce Dunaconda Full Art selon la version des box que vous avez acheté en japonais. Voilà, c'est un peu compliqué, mais j'ai un peu peur que nous, on n'y ait pas accès malheureusement à ces cartes.
Et on a eu également des informations sur EB7 qui sortira normalement en septembre chez nous. Au Japon, en tout cas, ce sera le 9 juillet. Donc ça arrive très très vite. En Japon, on enchaîne tous les mois, il y a une sortie, c'est assez ouf. Et du coup, on mettra à l'honneur Mega Rayquaza et Mega Duralugon, qui ressemble à un gratte-ciel. Voilà, j'ai pas compris, mais bon, soit. Et voilà, donc cette série, elle sortira en juillet. Comme d'habitude, les boosters, voilà, c'est 165 yens, donc c'est environ 5 000 yens la boîte, soit 40 euros. Et du coup, on n'a pas eu beaucoup d'infos. Par contre, on a eu l'info assez importante qu'en même temps sortiront des V-Union Bundle. Donc, ça va introduire une nouvelle mécanique, potentiellement, encore une fois, des espèces d'escouades, mais en version V. Donc ça peut être très très cool, qui commencerait, pourquoi pas, avec ce set. En tout cas, ce qu'on voit aussi, c'est que la mécanique Rengeki Ichigeki, donc 1000 points et points furieux, elle continue d'être utilisée sur EB7. On se demande jusqu'à quand. Ça m'étonnerait pas que ce soit le dernier set qui utilise cette mécanique. Voilà. Et passons à la grosse news de la semaine, PSA qui a décidé de ne plus recevoir de cartes et qui a fermé les envois de cartes tout simplement. Je vais vous expliquer ce qui se passait tout simplement chez PSA. On sait que depuis l'année dernière, il y a énormément de cartes qui sont envoyées et c'est très compliqué à gérer pour PSA. Pourtant, ils ont recruté plus de 400 employés depuis début 2020. Ils ont acheté un nouvel entrepôt, ils ont doublé leur capacité, etc. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils l'annoncent que toutes les 2 semaines, PSA recevait 500 000 cartes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est 500 000 cartes, parce que c'est pas juste des cartes, c'est des cartes dans des top loaders, dans une boîte, dans une autre boîte, avec du papier bulle, etc. En volume, c'est insane. Et on sait aussi que PSA ne veut pas grader 500 000 cartes en 2 semaines, hein, tout simplement. Donc, et ce qui s'est passé, c'est que PSA, pour contrer ça, a décidé d'augmenter les prix. Voilà, début mars, ils ont annoncé, le 1er mars, je crois, que les prix doublaient. Donc, simplement, quand vous payez 10 $ pour envoyer une carte en bulk, donc en gros, maintenant vous payez 20 $, tout simplement. Et les gens, ils ont pris peur. Je sais pas ce qui s'est passé, ou alors si c'est juste avant cette annonce ou autre. Du coup, ce qui s'est passé chez PSA, c'est qu'en 3 jours, ils ont reçu autant qu'en 3 mois en temps normal. Donc les 3 derniers mois, ils ont reçu autant en 3 jours. C'est-à-dire qu'on peut se dire qu'ils ont reçu 3 millions de cartes en 3 jours, en fait. Vraiment, vraiment débile. Vraiment, vraiment un niveau jamais vu. Et du coup, PSA, ils ont dit stop, stop, stop. Jusqu'au 1er juillet, nous fermons les portes. En gros, on veut plus que de cartes rentrent. Il faut absolument que PSA commence à réduire leur temps d'attente et en plus trouve des solutions. Voilà, tout simplement à voir. Ils ont dit peut-être qu'ils montraient encore les prix. Donc ça voudrait dire que potentiellement, en l'espace de quelques mois, on aura les prix qui seront triplés chez PSA. Mais il faut qu'ils trouvent une solution pour faire face à la demande qui est beaucoup trop importante. Du coup, voilà pour PSA. Je ferai une vidéo, je pense, plus en détail sur l'impact que ça aura peut-être sur le marché et discuter un peu plus de PSA et de la gradation. Pourquoi pas, c'est quelque chose qui est important d'en discuter. Mais voilà pour PSA. Donc PSA ferme les portes. N'essayez pas d'envoyer de cartes à Lutkins ni à Graded Gems. Ça ne sert à rien. Même BGS a fermé ses portes. Donc en ce moment, vous pouvez envoyer toujours vos cartes à CGC ou à PCA. Il faut savoir que PCA a déménagé et donc maintenant ils vont avoir un espace plus grand, ils vont avoir une capacité plus importante, ils vont recruter et il y aura un accueil également sur Paris pour déposer directement ces cartes à PCA apparemment, donc dans les prochaines semaines. Donc plutôt du positif pour PCA pendant que PSA ne reçoit plus de cartes. Donc j'imagine que PCA va être un peu débordé les prochains mois. Donc on verra, je vous ferai un point sur la situation le 1er juillet. Est-ce qu'ils vont vraiment réouvrir? Est-ce que les prix auront encore augmenté? Voilà, ça devient compliqué hein, si vous voulez grader vos cartes aujourd'hui chez PSA, c'est devenu très compliqué. À savoir que les services les plus chers, bien sûr, restent ouverts. Hein. Je veux dire, si vous avez 500 $ à mettre par carte, il n'y a aucun problème, ils continuent de les recevoir. Donc voilà, les Super Express, etc. restent ouverts pour les cartes plutôt de très haute valeur. Mais pour le reste, malheureusement, il va falloir s'armer d'énormément de patience avec les millions de cartes qui ont été reçues ces dernières semaines. Je pense vraiment que la situation va mettre énormément de temps à se stabiliser et que ça va être très compliqué de recevoir ces cartes en moins d'1 an. Voilà, il faut se le dire, je pense, si on envoie des cartes à PSA dans le courant de l'année qui reste, il va falloir être très 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 patient. Voilà, du coup, j'espère que vous avez appris des choses dans ce point news numéro 4. Je vous retrouve tout simplement jeudi pour le live. On va ouvrir plus de 400 boosters. J'ai un peu peur, je vous l'avoue, ça fait beaucoup. Et puis samedi, nouvelle vidéo. On verra ce qu'on fait. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Restez bien au chaud maintenant qu'il neige.
et à très bientôt.